contenu du document, ce sont des cas qu'il faut examiner un par un. Nous ne voyons pas très bien comment ce témoin, dans ces circonstances particulières, pourrait faire des commentaires sur la teneur du document. Donc, il se pourrait qu'il y ait des circonstances où un lien est peut-être un peu faible et qu'on peut utiliser quand même un document, mais il faut au moins que le témoin soit en situation de faire un commentaire sur le contenu du document. Pour ce qui est des noms peuvent être soumis au témoin sans qu'on utilise un document. Le risque en utilisant un document, c'est que, à un moment donné, l'accusation va finir par mettre des mots dans la bouche du témoin, parce qu'on prend des noms qui figurent sur un document, on dirige le témoin pour le mener jusqu'à un contexte spécifique où l'on trouve la pertinence des noms, peut-être pas ce témoin, mais d'autres témoins pourraient en profiter pour embellir ou ajouter à leur déposition. Dès lors, il me semble inadéquat que l'accusation utilise un document pour quelque chose que le témoin ne connaît pas. Si vous souhaitez poser des questions au témoin, eh bien, mon éminente collègue pourra demander au témoin s'il connaît telle ou telle personne, sans lui décrire le contexte. Maître Knopp. Très brièvement, Monsieur le Président, la réponse de l'accusation a confirmé nos craintes. L'accusation a pour intention de diriger le témoin vers un certain nombre de réponses. On peut demander au témoin s'il connaît un certain nombre de personnes présentes au palais présidentiel. On lui soumet des noms. Là, on le conduit vers une réponse. Deuxième chose, la source de cette lettre qui sera versée par l'accusation, eh bien cette source, selon nous, elle a été expurgée. C'est-à-dire que l'accusation n'a pas divulgué la source de cette lettre. Si l'on consulte les métadonnées de l'accusation, on voit qu'il y a eu expurgation de la source. Donc, on ne peut pas conclure que la lettre est authentique. Je vois que M. MacDonald agite la tête. Nous avons des informations dans notre système. D'après les informations que nous avons, la source de la lettre, là d'où vient la lettre, c'est quelque chose qui a été expurgé par l'accusation. Ce qui fait que c'est encore beaucoup plus difficile de soumettre cette lettre au témoin, en laissant entendre que cette lettre est authentique. On n'a aucune preuve de la validité de la source et donc de l'authenticité du document. Mais notre objection porte surtout sur la nature de l'introduction de ce document qui pourrait conduire à des questions directrices. Monsieur MacDonald, Madame, Messieurs les juges, cette information n'a pas été expurgée dans les métadonnées. La source n'a pas été expurgée. Cela a été saisi par l'accusation à la résidence même. Les documents sous-jacents qui constituent le document essentiel viennent d'une source différente. Donc, en fait, vous avez des sources différentes pour le même document. Le président. Nous allons suspendre l'audience pour en discuter et délibérer. Nous reprendrons dans 1 heure. Donc nous allons ajouter la pause à cette délibération et nous reprendrons à 11h30. Madame Pack, Monsieur le Président, je voudrais simplement dire à mes éminents collègues que je sais exactement ce que je fais, que je n'ai aucune intention de diriger le témoin.